Salut, salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la deuxième quinzaine de juin 2020. Donc on est toujours sur du général, donc prenez vraiment ce qui fait écho, ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez pour les autres. Même si c'est une infime partie du tirage, écoutez, c'est pas grave, c'est juste que ce petit morceau vous était destiné. Ok, donc du coup les amis, on va commencer avec l'oracle G pour cette deuxième partie de juin 2020. Sachant qu'on parle en termes d'énergie, donc bien sûr ça peut s'étendre, ça peut être plus court pour d'autres, plus long pour d'autres encore. Donc voilà. Allez, on va voir les messages qu'a à vous délivrer l'oracle G, les poissons. Deuxième partie de juin 2020, s'il vous plaît, pour les poissons. Allez, hop là, j'en ai un petit peu trop. Ok, un premier message. Oh, on me parle d'amour. Alors, de votre couple actuel, si vous êtes en couple, ou d'une rencontre amoureuse pour nos célibataires. Hop là, faut que vous voyez bien. Alors, on continue. On me parle ici d'espoir permis. Vous voyez, quand l'araignée est tournée vers la lune, c'est les espoirs permis. D'accord. On peut espérer une rencontre amoureuse pour nos célibataires. Des espoirs par rapport au couple. On a ici la carte du printemps. Donc, il se peut que vous fassiez cette rencontre à la toute fin du printemps. Ou alors, on peut aussi nous parler d'un renouveau. Pourquoi pas pour les couples déjà existants. D'accord, très bien. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Oula. Hop. Elle est ici. Et c'est vous. On parle bien de vous ici. Donc là, on est sur un tirage général. Donc ça peut autant être vous, mesdames, que vous, messieurs. Bien qu'ici, c'est la carte du consultant. Mais bon, voilà, on est sur du général. Ça peut aussi nous parler d'action, de pouvoir d'action, l'énergie d'action. Alors ici, le message est clair. Déjà pour les célibataires, vous pouvez vous attendre à une rencontre amoureuse. À mon avis, fin du printemps. Je le sens comme ça, fin du printemps. Et tout simplement, si ça se fait un peu plus tard, ici, on vous parle d'un renouveau dans votre vie sentimentale par une rencontre, peut-être avec un homme, quelle que soit votre sexualité, ou alors peut-être que c'est vous aussi, peut-être qu'on vous conseille également d'être dans l'action, vous voyez, de ne pas rester replié sur vous-même. Peut-être d'aller davantage vers l'extérieur. Bon, je sais que c'est un petit peu compliqué en ce moment, bien évidemment, mais bon, toujours est-il qu'ici, on vous parle d'une rencontre, que vous nourrissez des espoirs par rapport à cette rencontre qui va avoir lieu, ou peut-être que vous avez fait une rencontre durant ce printemps, et tout simplement que vous nourrissez des espoirs par rapport à, comment dirais-je, à cette rencontre qui a été faite. Donc, voilà. J'ai envie de voir par rapport au couple ici. Ouais, alors, d'accord, c'est le sentiment que j'avais. J'ai l'impression, donc là je parle pour les couples, j'ai l'impression ici que pour vous, certains poissons, il y avait peut-être quelque chose au niveau du couple qui avait, comment dire, à régler ici. Vous voyez, on a des questionnements, on a la chauve-souris. Donc il y avait peut-être des discords, peut-être qu'il y avait des doutes, des interrogations, peut-être qu'il y avait ouais, quelque chose qui tournait en rond. Et là, on voit que vous avez l'occasion d'en discuter. On voit que vous avez l'occasion de remettre les choses à plat. Et moi, à mon avis, c'est ce que vous allez réussir à faire ici pour les personnes en couple. Et partir du coup sur un renouveau et sortir de cette zone de doute en fait pour moi ici. D'autant plus que vous voyez, en dos de deck, nous avons la colombe. J'ai eu du mal là. La colombe qui nous parle de paix, qui nous parle de résolution de conflits, qui nous parle de s'envoler vers quelque chose de plus léger, vous voyez. Contrairement à cette chauve-souris qui tourne en rond dans la pénombre, là on a cette colombe qui s'envole vers quelque chose de plus léger, de plus lumineux, de plus paisible. Donc c'est ça. Donc vous voyez effectivement si dans votre couple il y avait des doutes, des questionnements ici, on vous parle bien d'une résolution et d'un apaisement de tout ça pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus apaisé et relancer un petit peu la machine du love. Et puis tout simplement pour les
Pour les célibataires, on voit que vous nourrissez vraiment des espoirs dans votre vie sentimentale, d'une rencontre, etc. Et là, on voit effectivement pour moi que vous allez pouvoir sortir du doute ici, hein. On a cet apaisement. Alors pour les personnes en couple, on peut nous parler aussi d'une officialisation ici, hein. Pourquoi pas un mariage, un Pax, pourquoi pas aussi emménager ensemble, hein, puisque derrière, on a cette carte de déplacement qui peut nous parler d'un emménagement ensemble. Pourquoi pas que vous rencontriez des difficultés aussi par rapport à ça, avec le confinement, hein, par rapport à des déménagements, des actes de vente, d'achat, de location. Ah, j'ai le voisin qui décide de couper sa haie. Oh. Hop, je ferme ma fenêtre, j'espère que ça va aller au niveau du bruit. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de passer à une nouvelle étape ici, hein, de se dépouiller de choses qui nous pesaient, hein, comme on le voit ici, hein, et d'aller de l'avant. Parce que c'est une carte qui nous parle d'aller de l'avant ici, hein, d'aller vers de nouveaux horizons, même pour les personnes célibataires. Et en tout cas, ici, il y a de l'abondance, il y a de la richesse intérieure, il y a de l'abondance, il y a de la joie dans votre vie sentimentale. Les poissons, que vous soyez en couple célibataire, que vous ayez déjà une problématique amoureuse ou pas, on voit clairement ici un renouveau. Peut-être aussi pour certains et certaines, attention dans le domaine sentimental à un homme qui pourrait être un petit peu malhonnête ici, hein. Un homme qui pourrait être malhonnête ou alors votre partenaire qui pourrait être un petit peu malhonnête et qui vous fait douter de vous-même, etc. Voilà, je vous le dis quand même, attention, mais de toute façon l'issue est positive ici, hein. D'accord? Donc vous allez pouvoir, quoi qu'il en soit, sortir du doute dans votre vie sentimentale, les poissons. Renouveau, nouvelle rencontre, sortie de doute, sortie des questionnements, remise à plat des situations et on s'envole vers quelque chose de beaucoup plus léger et vers des officialisations, des déménagements, des aménagements ensemble, donc c'est cool. Allez, on poursuit avec l'oracle lumière, mes chers poissons. Bon, là, il y avait vraiment eu un très très gros bruit, donc j'ai arrêté la vidéo. Là, ça s'est un petit peu recalmé, j'espère que ça va aller, je suis vraiment désolée. Pourtant, il est tôt ce matin, mais bon. Ok, allez, on y va. Poisson, deuxième partie de juin 2020. J'ai deux cartes. Oh, nouveaux horizons et guérison ici pour vous, les poissons. On va de l'avant, c'est effectivement ce que j'étais en train de vous dire. Il y a une situation qui s'améliore ici, hein, et qui nous permet d'avancer, de pouvoir franchir la limite, hein, qu'on pensait infranchissable. Et bien là, on va pouvoir la franchir et regardez, on a de nouveau la carte de l'amour. Bah dis donc, il y a une guérison qui se fait dans votre vie sentimentale ici, hein, qui va vous permettre d'aller voir plus loin ce qui peut se passer, d'avancer dans votre vie. On peut aussi nous parler d'amour de soi. Peut-être que certains et certaines ont des complexes, ont un sentiment de mal-être intérieur. Et là, on vous parle d'un retour de l'amour de soi, de confiance en soi. Il y a une guérison qui nous permet forcément d'aller plus confiant vers l'avenir et donc du coup de pouvoir aller plus loin, dépasser ces horizons peut-être qu'on n'osait pas franchir avant. On me parle effectivement de maladie ici. Alors maladie, on voit effectivement qu'il y avait quelque chose qui vous pesait, qui vous minait. Bah regardez, on a en plus la carte de l'envoûtement. Donc on voit ici en fait que dans votre vie sentimentale, encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple, on voit que peut-être quelque chose venait peser sur ce domaine de votre vie ici, hein. On voit quelque chose vous rendez mal à l'aise, vous rendez malade. En tout cas, peut-être aussi que dans votre couple, l'un de vous a une maladie, pourquoi pas. En tout cas, on vous parle de guérison ici, hein. D'accord? Donc, quelle que soit la situation dans le domaine sentimental ici, que ce soit bloqué, que vous ayez un mal-être, qui est voilà, quelque chose de pas très cool, qui est même un de vos partenaires, un des partenaires qui a des problèmes de santé, on vous parle d'une guérison qui vous mènera du coup vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles possibilités, encore une fois avec légèreté. Donc pareil, hein, pour les personnes célibataires, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui va venir se guérir ici, qui va venir s'améliorer pour vous, hein. D'accord. Alors aussi, au niveau spirituel, peut-être que certains et certaines d'entre vous, là, un manque de confiance en eux. Moi, c'est ce que je ressens, qu'il y a un manque de confiance, qu'il y a quelque chose où vous avez du mal à vous valoriser, que vous avez tendance un petit peu à vous dénigrer ici et quelque part à vous bloquer tout seul. Vous voyez, sur cette carte de l'horizon, on voit ici une rambarde. Peut-être que vous vous fabriquez cette rambarde vous-même et là qu'enfin, il y a quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir débloquer
Alors, guérison, ça peut être par l'aide de quelqu'un, ça peut être par l'aide d'un professionnel, d'un proche, ou peut-être par vous-même aussi, que vous allez faire les choses nécessaires de vous-même pour vous guérir de ce mal-être intérieur que vous avez ici qui vous empêche d'avancer, retrouver l'amour de soi, le soleil intérieur, et donc du coup pouvoir franchir cette rambarde et aller de l'avant. Peut-être effectivement aussi que vous êtes malade, hein, pourquoi pas, vous avez une maladie, sans partir sur des choses très très graves, mais peut-être qu'il y a des petits soucis de santé ici pour certains et certaines, dont vous avez la sensation que ça vous empêche d'aller de l'avant. Et là, pour moi, vous allez retrouver la chaleur intérieure, hein, par cette guérison. Il va y avoir des solutions trouvées à tout ça, et vous allez pouvoir repartir, bah écoutez, de manière positive dans votre vie, et vous libérer en tout cas. Vous voyez en dos de deck, on nous parle effectivement de naissance. Donc la naissance, c'est vraiment la nouveauté. C'est une nouvelle relation, pourquoi pas pour les célibataires. C'est un renouveau dans votre couple, comme on l'a vu précédemment. C'est aussi tout simplement une naissance ou une renaissance de vous. J'ai plutôt l'impression que c'est comme si vous alliez renaître en fait ici durant cette période pour vous, les poissons. Alors là, on est sur du général, donc ça peut peut-être, cette maladie, cet envoûtement, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine, qu'est-ce que j'ai pas dit, amoureux. Enfin voilà, vous pouvez l'associer à tous les domaines. En tout cas, ici, on voit une guérison de cette situation qui est malaisante, qui est bloquée, qui vous met dans le négatif ici, que vous allez pouvoir avancer. D'autant plus qu'on a cette carte de naissance, de nouveauté, de nouveaux projets, de nouveaux départs, de renaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très très positif. D'ailleurs, derrière, c'est dur à dire ça, on a la rencontre. Donc vraiment pour les célibataires, là, il y a vraiment une rencontre qui se profile à l'horizon, qui est de l'ordre de la véritable naissance. Peut-être pour les couples aussi, va y avoir la conception d'un enfant qui a été difficile peut-être à cause d'une maladie, mais en tout cas, elle arrive. On a des nouvelles aussi, hein, des nouvelles de la communication, peut-être par cette rencontre que vous avez faite justement courant printemps, et qu'enfin vous allez en avoir des nouvelles. Peut-être que c'est une rencontre que vous allez faire par le biais des réseaux sociaux. En tout cas, vous voyez, il y a vraiment cette notion de balayage du passé, d'aller de l'avant, comme je vous le disais précédemment. Donc du coup, on va continuer et terminer avec l'oracle, le manuscrit. Voir quel autre message il a à vous transmettre. Hop. Ok, on y va. Poisson, deuxième partie de juin 2020, s'il vous plaît. On me parle d'examen ici. Donc l'examen, ça peut être... Ah, on me parle de changement. Donc ça peut être au niveau des études, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau du travail. On me parle de voyage. D'accord. Hop. Alors, quoi d'autre? On me parle de protection. Oh, bon, d'accord. Peut-être une dernière pour voir un petit peu... oh là. On me parle encore d'une rencontre. Bon, là, elles étaient deux à être tombées, donc je vais pas les prendre. Mais il y a encore cette notion de rencontre ici, les amis. Hein. Il y a vraiment cette notion de rencontre pour vous, les célibataires. Mais bon, également dans le domaine professionnel, pourquoi pas. Hein. Ça peut être une rencontre avec vous-même aussi, hein, sur un plan plus spirituel. Hop, allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Pourquoi pas pour les poissons, pour éclaircir ce message. Alors, attendez, hop. Pourquoi pas... Ouh, tout va tomber. Allez, on se recentre. Là, il y en a définitivement trop. On se recentre, s'il vous plaît. Une carte pour l'examen. Bon, écoutez, on va y aller comme ça. Alors, on me parle d'union ici, hein. Donc ça peut être l'union effectivement sur le point de vue sentimental. Hein. Peut-être qu'avec la carte examen, vous allez officialiser votre union ici. Hein.
donc officialiser votre union. C'est plutôt sur le point comment dire, officiel, donc je dirais plutôt des pax, des mariages. En tout cas, on voit effectivement qu'il y a une nouveauté qui arrive avec cette carte du changement, qui vous permet d'aller vers de nouveaux horizons. Encore une fois, avec cette carte du voyage, c'est ça, cette notion de nouvelle aventure, de nouveauté. Et on vous dit que vous êtes protégé, donc c'est une union protégée. On vous dit également de suivre et de croire en votre bonne étoile, de faire confiance à votre intuition ici. Donc dans le domaine sentimental, on a des officialisations d'union. Alors, ça peut être aussi par rapport au domaine des études et du professionnel, un examen, un entretien, un examen qui débouche sur un partenariat, d'accord? La carte de l'union, ça peut être aussi le partenariat. Alors, pourquoi pas à l'étranger? Que ce soit les études ou le job, pourquoi pas à l'étranger? On voit qu'il y a un changement de situation, on voit qu'il y a un changement, une évolution dans votre vie, donc pourquoi pas à l'étranger, ou tout simplement, on vous parle, comme je vous disais précédemment pour le côté sentimental, d'une nouvelle aventure, d'accord? On va vers quelque chose de nouveau, vous voyez, l'image de cette petite fusée qui quitte la Terre pour aller sur une autre planète, et bien écoutez, c'est un peu ça. Alors, on peut aussi nous parler peut-être suite à ce partenariat, à ce contrat, peut-être pourquoi pas d'un déménagement, pourquoi pas avec cette carte du changement et du voyage, peut-être que vous allez déménager, que ce soit dans le domaine professionnel ou même dans le domaine sentimental. On voit que vous allez concrétiser votre relation, que vous allez déménager, etc. En tout cas, on avance, on est sous une protection, donc on avance. On a de la communication ici, On a de la communication, peut-être que si c'est dans le domaine sentimental, vous allez envoyer les invitations. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de cet entretien ou de ces examens que vous avez passés, qui vont donc conclure à un partenariat, à une réponse positive en tout cas. Et on nous parle avec cette carte de la mort, tout simplement du passage à une nouvelle étape. C'est la fin d'un cycle pour aller entamer un nouveau cycle, comme on le voit avec cette carte du changement et de la mort, c'est très connecté, donc effectivement on passe à une nouvelle étape ici pour vous les poissons, donc on avance positivement en déménagement, obtention de quelque chose, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine des études. Pourquoi pas à l'étranger? En tout cas, il y a du déménagement, il y a du changement dans l'air, on passe à de nouvelles étapes également dans votre vie sentimentale. Et en dos de deck, nous avons l'argent. Donc nous avons l'argent, nous avons une amélioration financière, en tout cas peut-être un gain d'argent si c'est dans le domaine des études, que vous allez aboutir vos études et donc entamer la vie professionnelle, ou par rapport à votre job actuel. En tout cas, on nous parle aussi peut-être d'abondance, de richesse intérieure de par cette vie sentimentale qui a l'air assez épanouie. Et on nous parle effectivement ici d'éclairage, de lumière faite, de nouveaux projets qui s'illuminent, de nouvelles idées, de nouvelles ambitions ici, et de solutions aussi apportées à des problématiques. Donc voilà les poissons pour votre tirage. Écoutez, il est excellent. On parle beaucoup de sentimental, mais vous pouvez l'associer effectivement, notamment cette ligne-ci, à autre chose. Et aussi, d'autres domaines. Je voulais vous rebondir sur cette première ligne ici. Si vous avez vécu des abus en tout genre, des abus de confiance qui vous ont plongé dans un profond mal-être, qui vous a provoqué un manque de confiance en vous. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir vous en libérer. D'accord? Vous allez pouvoir vous libérer, repartir sur quelque chose de neuf, regagner de l'amour, de la confiance en vous et une paix intérieure. Voilà. Donc du coup, les poissons, on va terminer sur cette note positive. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Et puis du coup, moi, je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!